Bonjour, c'était le cadeau de mes rêves. Vous est-il déjà arrivé de dire cela? Ou si vous vouliez vraiment faire plaisir à la personne qui vous est la plus chère, à votre femme ou mari, à votre meilleur ami, un de vos parents, que leur offririez-vous? Un voyage en bateau croisière, un repas au restaurant, la tour d'argent, un abonnement au Parc des Princes? Qu'est-ce que vous offririez? Et Dieu, si Dieu allait nous faire un cadeau, quel serait-il? Lisez avec moi Luc chapitre 11, verset 13. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Question. D'après vous, pourquoi le don de l'Esprit Saint est-ce le cadeau que Dieu veut vraiment offrir? C'est possible que l'idée d'un Dieu qui aurait envie de nous faire un cadeau ne colle pas avec l'image que nous avons de Dieu. Peut-être que l'image que vous avez de Dieu, c'est plus celle d'un père fouettard que d'un père généreux, plus un donneur de leçons qu'un donneur de cadeaux. Mais ici, la logique de Jésus est limpide. Si même nous, qui sommes très loin d'être parfaits, nous savons offrir des bonnes choses aux autres, à plus forte raison, Dieu sait le faire. Dire que Dieu est bon, ce n'est pas simplement dire qu'il est moralement parfait, même si ça inclut cela, c'est dire aussi qu'il est généreux, que sa bonté déborde sur les autres, qu'il veut nous faire des cadeaux. Mais alors, pourquoi le cadeau qu'il veut surtout faire, c'est l'Esprit Saint? Qu'est-ce que l'Esprit Saint vient faire là-dedans? Dans la Bible, l'Esprit Saint, c'est l'agent qui prend ce que Jésus a accompli en mourant sur la croix et qui le met à notre disposition. C'est lui qui nous rend capables de comprendre le message de la bonne nouvelle. C'est lui qui nous rend capables de l'accueillir. C'est lui qui nous aide ensuite à grandir dans notre relation avec Dieu. C'est lui qui nous aide à lutter contre le péché et à persévérer dans la vie chrétienne. C'est lui qui, un jour, ressuscitera notre corps pour le rendre conforme au corps glorieux de Jésus, avec qui on habitera pour toujours dans la nouvelle création. Comment sommes-nous sauvés alors? Dieu le Père a envoyé Jésus mourir pour nous et l'Esprit pour nous communiquer les bénéfices de l'œuvre de Jésus. Et ce que Jésus dit ici, c'est que c'est un cadeau. C'est-à-dire que c'est gratuit et c'est immérité. Il faut juste le lui demander. Ça veut dire que si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui et que vous vous demandez ce qu'il faut faire pour avoir la garantie que Dieu vous recevra au paradis, la réponse, c'est qu'il faut simplement demander. Croire en Jésus, demander pardon à Dieu et recevoir son esprit. C'est un cadeau. Pour en savoir plus, suivez le lien qui s'affiche maintenant. Si vous êtes chrétien, est-ce qu'on profite du cadeau que Dieu nous a offert ou pas? Chez nous, je tombe parfois sur des cadeaux que quelqu'un a offerts à mes enfants qu'elles n'utilisent pas. Et c'est tellement dommage. Mais c'est encore plus dommage de ne jamais profiter du cadeau que Dieu a voulu nous offrir. Est-ce qu'on écoute attentivement ce que son esprit a à nous dire dans les pages de la Bible? Est-ce qu'on prie régulièrement pour son œuvre en nous? Est-ce qu'on lui demande de nous aider à mieux connaître Dieu, à vivre pour lui et à être ses porte-paroles? Ou est-ce qu'on laisse le cadeau emballé dans son carton? Cet été, alors que le cycle de ces mini-méditations matinales touche à sa fin,
allons-nous continuer à rechercher l'œuvre de son esprit en nous? C'est le cadeau que Dieu a voulu nous faire. Bonne journée à toutes et à tous.